Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous prenez soin de vous surtout. Alors aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle guidance à 3 choix pour connaître en fait les messages de l'univers, les messages pour vous que l'on a à vous transmettre. Alors n'oubliez jamais que c'est une guidance générale, qu'il est inutile de se forcer. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et s'il y a des résistances, ne forcez surtout pas, d'accord? Suivez toujours votre guidance intérieure. Ce sont des messages que je vous transmets, mais vous êtes libre de les prendre ou de ne pas les prendre, d'accord? De toute façon, votre âme, elle le sait, elle le sent. Alors, vous aurez le choix donc entre le choix numéro 1, avec cette petite boîte. Ok, vous aurez le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà les petits chamans. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir ce qui résonne le plus avec vous et je vous donnerai les messages. Alors, on va faire un petit coup de carillon. Pour ceux qui n'aiment pas les carillons, bien évidemment, vous pouvez avancer la vidéo. Je vous mettrai le timing en barre d'infos. Allez, c'est parti. Et pour ceux qui aiment, restez avec moi. Voilà les petits chamans, allez, on va commencer cette guidance et évidemment on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette clepsydre où on y voit le soleil et la lune. Et moi déjà rien qu'en voyant cette boîte j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire qu'en fait vous êtes en train d'équilibrer beaucoup de choses dans votre vie là. Il y a un équilibre qui va revenir, peut-être entre votre côté masculin et votre côté féminin. Mais en tous les cas, voilà, on parle de temps aussi, de patience, de prendre son temps, d'écouter son rythme biologique, son rythme.
J'entends le mot rythme. Ouais. Le temps est votre allié, on me dit. Le temps est votre allié. D'accord? Ce n'est pas un ennemi, c'est votre allié. C'est ce qui vous permettra de retrouver justement cet équilibre. Si vous ne l'avez toujours pas, retrouvez. Mais ça ne saurait tarder, là, on vous dit. D'accord? Vraiment, ça ne saurait tarder. Alors, à l'intérieur de la boîte, il y a un petit mot que j'ai eu en canalisation et un petit objet. Alors, ce petit objet ici, c'est une feuille. Je ne sais pas si on va voir. Une feuille. Vous voyez, cette feuille, elle me fait penser que vous êtes en train de vous dépouiller. En fait, vous vous êtes dépouillé de beaucoup de choses. Un peu comme les feuilles qui tombent, vous voyez, à l'automne. C'est comme si, ouais, vous avez... il y a eu un dépouillement. Vous avez abandonné, je sens avec cette feuille, vous avez abandonné quelque chose qui n'était plus peut-être lourd ou qui n'était plus bon pour vous. C'est ce que j'ai comme ressenti ici. Vous avez été patient et patiente là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de trouver votre équilibre. Et c'est très important pour vous, cet équilibre. Peut-être que vous êtes du signe de la balance. Ascendant balance, lune en balance, peu importe. Mais je vois le signe de la balance ici. En tous les cas, de toute façon, on a tous les signes en nous, hein, d'accord? Donc, voilà. Il y a eu un dépouillement, un détachement, j'entends un détachement par rapport à quelque chose qui... Ouais, un détachement avec cette feuille que je vais mettre ici. Voilà. Alors, sur le petit mot, il est inscrit « Du mystère à la vérité, il n'y a qu'un pas. Du mystère à la vérité, il n'y a qu'un pas. » Bon. Alors, peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est mystérieux pour vous. Vous ne voyez pas tout, en fait. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas clair. Ou que vous pensez qui n'est pas clair. Et on vous dit que pour connaître la vérité, il n'y a qu'un pas. Donc, soit vous allez connaître cette vérité dans pas longtemps, là, puisqu'il est question de temps. Oups, j'ai ma caméra. Désolée, j'avais ma caméra qui partait en sucette cacahuète. Donc, je disais, peut-être que dans pas longtemps, vous allez connaître une vérité et il ne manque qu'un pas, on vous dit. D'accord? Ou alors, vous avez eu une vérité qui vous a permis de vous détacher, de vous dépouiller de quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. Mais je pense qu'il va y avoir une vérité là. Il y a quelque chose que vous attendez ou il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Du mystère à la vérité, il n'y a qu'un pas. Donc bientôt, vous connaîtrez une vérité, quelque chose qui vous était du coup que vous mystérieux. Hein. Peut-être que vous le pressentiez, peut-être que vous le sentiez pour certaines personnes ici. Peut-être que vous êtes connecté et que vous sentiez qu'il y avait quelque chose que vous cachez aussi. C'est possible. Hein. Il n'y a qu'un pas. Peut-être que c'est vous qui devez aller chercher cette vérité aussi, qui devez faire la démarche ici, de faire un pas pour aller connaître la vérité. Si vous le ressentez, d'accord? Si vous le ressentez, qu'on vous cache quelque chose, c'est à vous d'aller chercher la vérité. Si vous ne le savez pas, ben vous allez le savoir bientôt. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ce n'est qu'une question de temps. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est que ça va vous apporter un équilibre. C'est vraiment mon ressenti ici. Alors, on va prendre l'oracle universois, les amis. Qu'est-ce que cet oracle nous dit? Je l'adore, cet oracle. Il est magnifique. Et il a de très beaux messages, très forts, très connectés. Alors,
C'est parti. Message de l'univers pour les petits chamans qui ont choisi la première boîte. Alors, message de l'univers. Bon, ici, il y a trop de cartes. Il ne m'en faut qu'une. Ne soyons pas trop gourmands. Peut-être que vous êtes gourmands ici. Alors, là on en a. On en a une qui est du chiffre 5. Le changement. Bon, mais clairement, hein, il y aura un changement ici. Alors, je vais vous montrer la carte parce que je la trouve magnifique. Alors, la vie est une création infinie d'univers que les âmes traversent. Pourquoi se demander le but de tout cela? Juste accepter ce qui est et suivre le chemin commun. Nul doute qu'en changeant ton regard, tu seras émerveillé par la beauté des forces universelles en mouvement. Bon, comme je parlais de changement, et là qu'on parle de changer son regard, on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de changer de regard sur votre situation, d'accord? Peut-être que votre chemin est un mystère justement, et que vous vous demandez le but de tout cela dans votre situation. On vous dit de juste accepter ce qui est pour l'instant et de suivre le chemin commun. Et il n'y a qu'un pas pour connaître la vérité. Donc, si vous ne vous demandez pas le but de tout ça, ben, juste en arpentant ce chemin-là, vous allez justement connaître cette vérité. D'accord? Pour l'instant, on vous demande de changer de regard sur la situation. Que tout se transforme, tout évolue, rien n'est figé. Tout est en perpétuelle évolution. Vous vous posez peut-être des questions là. Vraiment beaucoup de questions. Mais on vous dit que vous allez être émerveillé. Je vous l'ai dit, vous êtes détaché. Détaché, un détachement, je sens là. Il y a peut-être eu 3 étapes importantes dans votre vie là. Il n'y a pas longtemps. 3 grandes étapes importantes dans votre vie. C'est ce que je ressens. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, d'accord? Oui, c'est un mystère. Et quand vous arpenterez ce chemin sans vous poser des questions, vous connaîtrez la vérité. Et c'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez, on me dit. C'est peut-être pas celle que vous attendiez comme vérité. Parce que ce chemin-là, il vous permet de changer, d'évoluer, de comprendre des choses plus importantes que le but que vous allez atteindre. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Message pour les personnes qui ont choisi la première boîte, s'il vous plaît, une seule carte. Une seule, s'il vous plaît. Message pour celles et ceux qui choisiront la première boîte. On vous dit surtout d'élargir votre champ de vision. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, c'est ce qu'on me dit. Il n'y en a pas qu'une, d'accord? Et sur votre chemin, vous allez croiser des personnes, des âmes, pareilles que vous, en fait, qui vont vous aider, si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Changez votre perception. Ouh là là! Regardez-moi ça, il y en a beaucoup trop. Trop. Je vous dis, il y a des gourmands ici, c'est pas possible. Il
y a des taureaux. Oh là là, je vais pas me faire aimer des taureaux, moi. Les gourmands. Ben, c'est mignon, n'est-ce pas? Bon, allez, on continue. Peut-être que vous voulez tout contrôler aussi. D'accord? On vous dit non, non. Détachez-vous avec la feuille. Détachez-vous du but, du résultat. Soyez plus léger et légère, comme cette feuille. Vous êtes en train d'abandonner, je sens hein, sur ce chemin, vous êtes en train d'abandonner quelque chose qui vous alourdissait. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on en a deux, donc je vais prendre les deux, d'accord? De toute façon, je trouve ces cartes magnifiques, donc c'est ok pour moi. Alors ici, on a encore le 10, la roue de la fortune pour moi, donc un changement. Beaucoup de verre, de guérison ici. Je suis ton guide, ton ange, ton protecteur, mon ami, je suis auprès de toi, sois-en certain, pour t'accompagner dans ton voyage. On l'a dit, le nouveau chemin ici. Confie-toi à moi sincèrement de l'élan de ton cœur. Par des signes, des murmures, des rêves, je tâcherai de t'apporter des réponses. Donc là, clairement, l'univers vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a des anges auprès de vous, un protecteur, des protecteurs, un guide, des guides qui sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à leur demander, d'accord, de l'aide. Et ils vous aideront en vous envoyant des signes pour vous diriger par des murmures, des rêves, plein de signes comme ça. Et ils vous donneront des réponses si vous avez besoin de réponses, d'accord, pour vous aiguiller. Mais là encore, on vous dit qu'il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a quelque chose que vous voulez résoudre, je sens. Il y a quelque chose que vous voulez savoir, découvrir. Je sens des personnes assez curieuses ici, mais pas la curiosité, vraiment la mauvaise curiosité. Une curiosité comme un enfant, vous voyez. Je vous vois un petit peu comme ça. Vous avez besoin de ça. En fait, je sens des personnes qui ont besoin d'un signe pour dire qu'ils sont dans la bonne direction. Ne serait-ce qu'un, j'entends. J'ai besoin d'un signe pour savoir que je suis sur la bonne direction. On vous dit que c'est pas... même si on vous dit que vous êtes sur la bonne direction, ça ne changera rien parce que vous avez besoin d'arpenter ce chemin pour acquérir de l'expérience. Et même si on vous le disait, vous n'y croirez pas. D'accord? C'est ce que j'entends. Parce que vous devez le sentir, le voir, le vivre vous-même. D'accord? Par contre, on peut vous envoyer des signes pour vous aiguiller. D'accord? Donc, n'hésitez pas. L'univers est là auprès de vous. D'accord? Mais il n'y a pas qu'une seule possibilité, j'entends. Il n'y a pas qu'une possibilité. Il y en a plusieurs. Juste à côté, on a la carte 11. Magnifique. Regardez ça, cette colombe. Du chaos est apparu un oiseau de paix. D'où vient-il? Du fond de moi-même. Qu'importe. Il m'incite à le suivre. Vous voyez, encore une fois, la route suivre. Il m'invite à considérer que toute situation peut naître un élan de vie, d'espoir et de liberté, quelle que soit la situation que vous vivez, le chemin que vous empruntez. On vous dit que toute situation, dans toute situation, peut naître un élan de vie, d'espoir et de liberté. D'accord? C'est à vous de le voir, ça. Du chaos est apparu un oiseau de paix. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est un peu compliqué. D'accord? Et vous vous dites, mais moi j'aimerais bien savoir, avoir un signe pour savoir si je suis dans la bonne direction. On va vous envoyer un oiseau de paix. Il y a quelque chose. Mais cet oiseau de paix, il vient de vous-même. C'est-à-dire c'est à vous d'avoir confiance en vous et en l'univers aussi. C'est ce que j'entends. Et que peu importe la situation que vous vivez, il y a toujours de la vie derrière. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de la liberté. D'accord? Je ne sais pas, pour moi, cet oiseau, il est symbole aussi de vérité. Il y a une vérité qui va vous apporter la paix ici. D'accord? Donc, continuez sur votre chemin. Écoutez les signes, regardez, demandez à l'univers qui vous en envoie.
Et changez-vous de perception, de regard sur ce que vous vivez. D'abord, avant de connaître cette vérité. Changez-vous de regard. Ça part de vous. Dépouillez-vous, détachez-vous de certaines choses qui ne vous vont plus. Et ça, c'est ce que je ressens vraiment. D'accord, les petits chamans? Je vois beaucoup de guérisons, là. Quelqu'un au milieu, là, vous, qui observe, qui entrevoit ou aperçoit un chemin qui vous mènera vers votre vérité, justement. Vers cette paix-là que vous cherchez, quelle que soit la paix, hein, la paix du cœur, la paix, comment vous la percevez, la considérez, cette paix, comment vous la visualisez. Ben, restez focus sur ça. Juste sur ça. Pas sur ce qui va arriver après. Juste l'ensemble, que ça va vous apporter la paix et qu'il y a toujours de la vie et de l'espoir. D'accord, les petits chamans? Allez, on va recouvrir ici avec l'oracle des femmes médecines qui est juste magnifique. Et je remercie encore ma chère Valérie pour ce cadeau, ce magnifique cadeau avec ces belles couleurs rouges là, bleues, vertes. Allez, message de l'univers. Je sens que vous allez être beaucoup plus léger et légère avec cette paix là, cette colombe de paix. D'accord? Il y a quelque chose que vous n'êtes pas encore, qui est mystérieux et vous allez connaître ce qui est cette vérité. Continuez, continuez votre route. Perdez pas espoir. Gardez en vue la liberté et la paix. D'accord? Allez, message de l'univers pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Message de l'univers. Bon, là il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour commencer. Message de l'univers. Ouh, ok. Alors, on a la femme médecine de l'écoute profonde. La femme médecine de l'écoute profonde. Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. Alors, ce que vous vivez, c'est bien ce que je disais ici, c'est pour que vous vous écoutiez et que vous écoutiez votre âme, ce dont elle a besoin. Et c'est en écoutant, en vous écoutant, que vous changerez de regard ici sur la situation que vous vivez. Il y a quelque chose que vous devez comprendre en profondeur. En profondeur. J'ai l'impression que ce sont des étapes. D'accord? Ou alors il vous reste encore 3 étapes à franchir. Mais c'est pas des étapes insurmontables, d'accord? Il ne faut pas que vous... Peut-être que vous êtes impatient, d'accord, avec la clepsydre ici. Ou que vous avez hâte de vous détacher de quelque chose, mais on vous dit qu'il faut d'abord vous écouter. Il y a besoin d'une écoute profonde ici. Alors, on a quoi? Alors, trop de cartes. Quels sont les messages de l'univers? Il veut venir. On a l'art rituel. L'art rituel. J'ai la sensation que on vous porte là-haut. Hein. Vraiment, hein. L'univers vous porte. Hein. Pour que vous arriviez à atteindre quelque chose, un but que vous vous êtes fixé ici. Et c'est peut-être ça en fait. Hein. Il y a un but que vous vous êtes fixé. Il y a des étapes. Encore 3 j'entends le chiffre 3. D'accord? 3.
pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. D'accord. Donc, on vous dit que vous pouvez faire des rituels pour vous apporter cet équilibre. Je voyais un équilibre ici, d'accord, dans votre vie. Des rituels, voilà. Des rituels journaliers, vous voyez, pour votre bien-être, pour vous sentir bien. J'ai du mal à parler. Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge ici, hein. Essayez de faire un travail sur votre chakra de la gorge ici. C'est ce que j'entends. Hein. Oui. C'est comme si j'avais du mal, j'hésitais à parler ou prendre la parole. Donc pour moi, c'est que vous hésitez à faire quelque chose ou à prendre la parole. Ou il y a une hésitation là. Pratiquez la rituel. Je vais regarder la carte parce que je trouve ça intéressant. Alors, la rituel. Souvenez-vous de ce grand pouvoir du féminin, la rituel. Le temps des pauses sacrées est venu. Offrez-vous ces récréations enchantées pour soulever à nouveau le voile du mystère. Non mais je plaisante pas les amis. Non mais extraordinaire. Je vous relis là. Offrez-vous ces récréations enchantées pour soulever à nouveau le voile du mystère. Du mystère à la vérité, il n'y a qu'un pas. Entendez-vous l'appel de la magie, là où la magie. Face aux aléas de la vie, votre besoin de rituel est vital. Qu'avez-vous à célébrer? Un renouveau, la fin d'un cycle, le retour de l'amour. Donc, je vous dis, il y a un renouveau ici. Il y a quelque chose à accueillir. Vous vous détachez de quelque chose pour un renouveau. Et le retour de l'amour. Dans cet espace sacré de contact avec le divin ou avec la conscience, vous pouvez demander ce que vous voulez vraiment, avec la profonde conviction que vous serez entendu et exaucé. Vos alliés dans l'invisible sont toujours auprès de vous. Je vous l'ai dit, vous êtes assistés. Donc, demandez quelque chose avec conviction. L'art. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez atteindre. On vous dit de demander clairement. Mais pour ça, je vous conseillerais de l'écrire sur un bout de papier pour savoir réellement ce que vous souhaitez. Parce que parfois, on croit savoir ce qu'on souhaite, mais en fait, c'est un petit peu brouillon, quoi. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore la vérité. C'est parce que c'est trop brouillon à l'intérieur de vous ou pas assez clair. Donc, écrivez-le sur un morceau de papier. Ça sera un rituel. D'accord? Et demandez à l'univers. Ça aussi, c'est un art rituel. Hein. D'accord? À la nouvelle lune, par exemple. Demandez si vous ne le faites pas. Mais il n'y a pas besoin d'attendre la nouvelle lune pour moi. On peut demander quand on le souhaite. Avec la conviction. Mais pour ça, il faut avoir une écoute profonde. C'est-à-dire, de quoi j'ai réellement besoin là, maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin? Revenez à ça pour l'instant. D'accord? Là, maintenant. Ok, on va en prendre une dernière. Alors, message pour les petits chamans qui regardent la vidéo choix numéro 1. Il y en a 2, elles sont colliées. Donc, je ne vais pas les prendre. Message. Elle ne se retourne pas. Message pour ceux qui ont choisi la boîte numéro 1. Trop de cartes. Message. Ok. Là, on y est. On parle d'émotions ici. Donc, il y a eu des émotions qui sont ressorties. On me parle de l'automne. Je vous disais la feuille, le dépouillement. Non, mais c'est extraordinaire. L'automne.
Un temps de lâcher prise, allégez-vous. C'est peut-être ça la feuille, hein, le lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez connaître, je vous l'ai dit, il y a quelque chose que vous voulez savoir. On dit que c'est un mystère pour l'instant et que vous connaîtrez la vérité. Mais pour l'instant, il faut vraiment que vous vous écoutiez vous d'abord, en priorité. D'accord? J'insiste là-dessus. Que vous reveniez à vous, à une écoute profonde. Que vous ne cherchez pas à absolument connaître la vérité. Détachez-vous. Lâchez prise. Allégez-vous. Et vous allez vous alléger de quelque chose. Je vous l'ai dit au début. D'accord? Et ça va vous rendre beaucoup plus paisible. Il y aura une paix retrouvée pour vous. Clairement. Bon, mais ça concorde, les petits chamans. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. J'aime beaucoup aussi cet oracle. Il est simple, mais clair et précis. Message de l'univers. Et peut-être que cet automne, il y a quelque chose qui va se passer en automne de cette année. Je ressens des personnes ici qui vont voyager ou qui vont déménager. Je ne sais pas pourquoi, on m'envoie pour certaines personnes ici. Peut-être que vous faites des rituels souvent. Vous êtes des personnes qui faites des rituels pour demander à l'univers. Continuez, on vous dit. Mais il va falloir que vous vous écoutiez plus profondément, que ce soit plus clair en vous, pour qu'il vous envoie des signaux un peu plus clairs, d'accord? Si vous envoyez des signaux brouillés, on va vous envoyer des signaux brouillés. Alors, message pour celles et ceux qui ont... Ouh là là, trop de cartes. Pour celles et ceux qui ont choisi la boîte numéro 1. Ben, il y en a trop aussi. Hein. Quand je vous dis que vous êtes gourmand. Hop là. Quels sont les messages? Ok. On en a une. Tout est possible. Waouh, 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 waouh. Tout est possible, les petits chamans. Oui, tout est possible. Bien sûr que tout est possible. D'accord? Vous allez l'atteindre, cette paix, cette vérité. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi. C'est fait exprès pour que vous croyiez en vous, cette étape-là. N'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Ne vous limitez pas dans ce que vous voulez. D'accord? Dans ce que vous demandez. On vous dit que tout est possible. C'est à vous de pousser ces barrières, de croire en vous, de ne pas avoir peur de décrocher la lune, c'est-à-dire de demander quelque chose de grand, d'accord? Ne vous limitez pas. Tout est possible. C'est à vous d'y croire, hein, d'accord? Sage. On me dit un autre... quelque chose. On va prendre un message de votre flamme jumelle de David Sabat qui a sa chaîne sur YouTube aussi. Allez. Ouh là là. Le temps se gâte ici. Il a fait très très chaud. J'ai l'impression que ça va être la tempête. Alors, un message pour celles et ceux qui ont choisi la boîte numéro 1, s'il vous plaît. Un message. Ça vous fait travailler sur vos émotions aussi, on me dit, hein, pour être beaucoup plus authentique et suivre votre intuition. Authentique au niveau émotionnel.
d'accord? De ne pas vous cacher ou de vous mettre derrière une carapace émotionnelle. C'est pour que vous sortiez de cette carapace, d'accord? C'est ce que j'entends aussi pour certaines personnes ici. Alors, un message. Ok. Vous êtes protégé. Magnifique. On vous dit que vous êtes protégé. Je vous l'ai dit, là, il y a des personnes très, très entourées. Vous êtes très entourés, hein. Très entourés. N'hésitez pas à demander. La providence est votre destin. Vous êtes sur le chemin de votre destinée ici. N'en doutez pas, même si c'est un mystère. Vous êtes protégés, les amis. Regardez cette jolie carte. Vous êtes protégés. C'est l'univers qui vous envoie ça. Alors, un message, un dernier message avec cet oracle. C'est pas retourné. Changer de regard. Qu'est-ce que je vous disais? Ça fait 2 fois ici. On vous le disait ici de changer de regard. Nul doute qu'en changeant de regard, tu seras émerveillé par la beauté, force universelle en mouvement. Il y a du mouvement, ça change, ça bouge. Il y a du changement. Restez focus sur ce que vous voulez. Changez de regard. D'accord? Un temps pour comprendre. Vous allez comprendre des choses. Oui, c'est un temps pour comprendre. Avant d'aller vers cette vérité. D'accord? Ça se rejoint, hein, les amis. On a le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Vous allez avoir le 3e œil qui va s'ouvrir ici, mais clairement. D'accord? Ouais. On parlait de se détacher ici, on a rompre l'attachement. Donc, il y aura un discernement sur quelque chose que vous devez laisser derrière vous, d'accord? Qui vous a peut-être causé des blessures ici pour certaines personnes. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, vous allez y voir clair. Vous allez avoir cette vérité, le discernement, voyez, la vérité. Alors, on va prendre une dernière carte avant de vous laisser les petits chamans. Qu'est-ce que je vais prendre ici? On va prendre l'oracle de la terre sacrée. Allez, une dernière carte pour vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est pas retourné, ça m'embête. J'aimerais bien qu'elle se retourne, s'il vous plaît. Message pour celles et ceux qui ont... Wow. La formation. Vous êtes en pleine formation. Oui. On vous forme là-haut. D'accord? Ou même ici, hein, vous êtes peut-être dans une formation, vous voulez aller plus vite que la musique, atteindre quelque chose. On vous dit d'attendre l'automne pour ça. D'abord, vous devez vous dépouiller de certaines choses. Qu'on vous dit que tout est possible de toute façon. D'accord? Il y a des choses que vous devez intégrer. Et que vous êtes en train d'intégrer. La formation. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime, prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors là, rien qu'avec la boîte, j'y vois une fleur qui s'ouvre en fait. Donc une ouverture. Peut-être que vous vous ouvrez à quelque chose en ce moment. Ou que vous allez vous ouvrir. Il y a quand même une ouverture, hein.
Je ne sais pas pourquoi j'y vois les 4 points cardinaux ici. Peut-être que vous allez prendre une direction, faire un choix qui va vous ouvrir sur le monde, va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Une nouvelle direction, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que je ressens là. Allez, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, ici, il y a un bouton, un petit bouton. Voilà, et un petit mot que j'ai eu en canalisation. Alors, le bouton, ça me fait penser à quelque chose, à une alliance. Vous voyez, quand on attache un bouton, le bouton d'une veste, on relie 2 parties. Donc, pour moi, ça me fait penser à une alliance, une ouverture vers une alliance ou quelque chose qui s'unit. Vous voyez, peut-être une union, quelque chose qui se raccommode aussi. Peut-être une réconciliation. Ouais, il y a quelque chose qui s'unit, qui se relie, une reliance, il y a quelque chose comme ça, une ouverture. Ouais, c'est ce que je ressens là. Maintenant, de suite. Alors, la création vient toujours de toi et non de ce que tu as appris. Alors, ici, peut-être que vous êtes en pleine création, vous êtes des créateurs en tout genre, où vous allez créer, vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer quelque chose en tout cas. Vous êtes dans la création. Il y a une envie, je sens ici, une envie. On vous dit que ça vient de vous, d'accord? Que vous ne devez pas vous fier à l'extérieur, à ce qu'il y a à l'extérieur. De toujours dans votre création ou dans vos créations ou dans ce que vous voulez réaliser, de toujours revenir à vous, ça part de vous et pas ce que vous avez, de vous détacher de ce que vous avez appris, même si ça va vous a servi jusque-là, bien sûr, hein, comme tout apprentissage, mais là pour le coup, il faut vous détacher de ce que vous avez appris, mais plus revenir à vous. Ça peut être aussi la création d'une union, d'un partenariat, quelque chose, parce que là je vois un bouton, une union se relier. Ouais, bouton, raccommoder. Peut-être que vous êtes dans la couture aussi. Je vois ça aussi, peut-être que vous êtes dans la couture. Peut-être que votre logo, c'est une fleur, où il y a des fleurs. Je vois des fleurs ici. Donc, il y a un rapport avec les fleurs aussi. Un rapport avec l'ouverture. En tout cas, il va y avoir une ouverture pour vous. Je le sens ici. L'univers vous dit qu'il y aura une ouverture. Allez, on va regarder avec l'oracle universois. Faut pas que vous doutiez de vos potentiels ici, d'accord? Détachez-vous de l'extérieur. Je sais pas pourquoi j'entends ça, ou de la vie extérieure. N'écoutez que vous ici. Alors là, il y a peut-être trop de cartes, hein. Alors, message pour les petits chamans qui ont choisi la boîte numéro 2. Alors, il y a trop de cartes. Alors, message pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, les personnes qui ont choisi la boîte numéro 2, s'il vous plaît. Un message, une carte pour l'instant. Ok. Ah, je l'ai déjà eu quelque part dans une guidance, celle-ci. Alors, 6, 7, 8, 9. La fin d'un cycle pour vous. Tout dans l'univers est de nature divine. Tout est à sa juste place. Considère chaque élément de ta vie comme un cadeau merveilleux. Une fleur extraordinaire. Non mais incroyable, les petits chamans.
Une fleur extraordinaire d'évolution. Qu'est-ce que je vous disais ici? Une fleur. Une fleur qui s'ouvre. Vous avez planté une graine, elle va s'ouvrir cette fleur. D'accord? Alors tu prendras conscience de la perfection de l'existence. Oui, il y a une fleur qui va éclore ici. C'est une graine que vous avez plantée. C'est magnifique. On vous dit que pour l'instant, tout est à sa juste place. N'essayez pas de comprendre le pourquoi du comment. C'est comme ça. C'est l'évolution. Tout est parfait tel que c'est maintenant, on vous dit. D'accord? N'en doutez pas, il y aura une ouverture. Il y aura une ouverture. Allez. Ouh. Alors, une seule carte pour la merveilleuse, s'il vous plaît. Une seule carte. Ok. Alors, on a la carte 30. Oui, 30. Ça peut vous évoquer quelque chose ici. Lorsque le calme se fait dans notre mental, notre esprit peut alors se laisser porter au gré des courants jusqu'à la source. Reviens à ton centre par la respiration, le mouvement ou la méditation et tu permettras à ton âme de te reconnecter à l'essentiel. Donc ici, je ne sais pas pourquoi je ressens comme si vous étiez un petit peu baldingué au niveau émotionnel ou je ressens beaucoup de mouvements, peut-être un peu éparpillé pour certaines personnes. On vous dit de revenir au calme ici, d'accord? Peut-être pas un peu excité, je ne sais pas pour d'autres. Excité de voir quelque chose apparaître. On vous dit de revenir au calme et d'apaiser votre mental ici. C'est peut-être votre mental qui part dans tous les sens. Hein. Ça fuse. Je sens quelque chose qui fuse. On vous dit de vous laisser porter au gré du vent, c'est-à-dire de laisser aller. Peut-être essayer de pratiquer la méditation ou la respiration ici. Par la respiration, le yoga, c'est extraordinaire le yoga. Je le pratique depuis quelques années et je vous assure que c'est extraordinaire. Parce que on vous dit de vous reconnecter à l'essentiel ici, parce que je sens que ça part dans tous les sens. Comme toute création, hein, comme tous les créateurs, des fois il y a des périodes où ça part un petit peu dans tous les sens. Mais on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un partenariat, une collaboration, j'entends collaboration aussi, d'accord? Mais il sera pour vous essentiel de vous calmer, hein, de méditer, parce que sinon on me dit que par la suite, après, ça sera vraiment... vous allez être très fatigué. Faites le tri, on vous dit. Faites le tri. Faites le tri. Priorisez les choses. Organisez-vous ici. Il y a besoin d'organisation aussi. Organisez-vous. Organisez vos journées. Organisez. Ça manque d'organisation ici. Ou alors si vous êtes trop organisé, votre mental y fuse, il va falloir lâcher un petit peu du lest. C'est soit l'un, soit l'autre, hein, ici. Hein. Soit c'est trop dans l'organisation, ça c'est pas du tout. Donc il va falloir trouver un juste milieu ici. Il va falloir revenir à l'essentiel. Hein. J'entends vraiment prioriser les choses dans votre situation. Quelles sont vos priorités? Revenez à l'essentiel. De toute façon, votre fleur là, elle va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'épanouir. Alors, trop de cartes. Ok.
Il va falloir de l'eau pour nourrir un petit peu cette création, ou ce que vous voulez voir grandir là, cette fleur. Hein. Il va falloir surtout que vous appreniez à réorganiser les choses dans votre tête, mais aussi dans votre vie, j'entends. Il y aura une réorganisation. Oui. Il va falloir que vous vous écoutiez plus aussi, ici, pour revenir à votre centre. Elle ne se retourne pas. Allez. Quels sont les messages? La boîte numéro 2 pour les personnes qui choisiront la boîte du numéro 2. Non, elle ne se retourne pas. S'il vous plaît. Là, c'est la première qui a sauté. Ok. Alors, ici, j'ai en moi... Alors là, on est sur du 2. Hein. D'accord. Donc, il y a peut-être une confrontation ou un conflit intérieur qui s'apaise ici. J'ai en moi la capacité d'embellir le monde. En prenant conscience de cela, je me rends compte de ce formidable pouvoir créateur. On est encore dans la création. La vie qui m'anime et mes pensées façonnent l'univers dans lequel je souhaite évoluer. C'est à vous de créer les choses ici. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez y mettre dans votre création? Est-ce que vous voulez y mettre des choses qui partent dans tous les sens? Ou alors vous voulez y mettre quelque chose qui est équilibré? C'est vos pensées qui façonnent ce que vous allez créer là. La création là. Ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. La création, c'est aussi la vie. Hein. C'est-à-dire ce que vous voulez créer à partir d'aujourd'hui dans votre vie. Ne vous basez plus sur ce que vous avez appris, aussi sur le passé. C'est-à-dire ce que vous avez appris plutôt sur le passé. Mais toujours, revenez à vous, en votre centre. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez créer maintenant? Vous avez cette capacité d'embellir votre vie. Maintenant, là, de suite. Vous êtes un créateur, une créatrice. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre vie. D'accord? Donc, faites attention à vos pensées. Respirez un petit peu. Revenez à vous. C'est vraiment ça, le plus important. Dites-vous, par exemple, vous vous trouvez sur une nouvelle planète. Vous venez d'arriver sur une toute nouvelle planète. On vous donne ce pouvoir de créer cette nouvelle planète. Qu'est-ce que vous voulez créer sur cette nouvelle planète qui est le plus important pour vous, pour l'embellir justement? Ben, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire là maintenant, soit à travers une création, soit à travers votre vie. Et pourquoi pas l'écrire? Tiens, ça serait bien. Le bouton, c'est aussi se relier avec soi-même. Deux parties de nous, il y a le 2 ici, donc il y a peut-être deux parties de vous qui se confrontent. Ils vont s'unir, ces deux parties, pour créer quelque chose de beau et plus en accord avec vous, d'accord? En lâchant trop le mental, qui était trop présent ici. Allez, on va prendre l'oracle des femmes médecines. Merci Valérie pour ce beau cadeau, si tu passes par là. On va regarder un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Message de l'univers. Quelle est cette graine que vous voulez voir pousser? Quelle est cette fleur que vous voulez voir éclore aujourd'hui? Alors, message pour les petits chamans, les personnes. Il y en a trop ici, non, trop. Message pour les petits chamans. Voilà, l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité ici.
Vous êtes peut-être un messager, une messagère dans ce domaine. Peut-être que vous êtes dans le domaine justement de la clairvoyance. Vous êtes peut-être médium ici, vous avez des facultés ici. Et on vous dit que vous avez beaucoup de perceptions, mais il va falloir vous recentrer vraiment sur vous pour pas que ça s'éparpille dans tous les sens. D'accord ? Vous voyez quelque chose, vous avez l'intuition qu'il va se passer quelque chose, que cette fleur-là, elle va s'ouvrir ou qu'il y aura une alliance, une union, une ouverture. D'accord? Vous l'avez, cette intuition. Mais il va falloir changer vos pensées, on vous dit. C'est vraiment ça. Pour allier votre intuition et vos pensées. Positives, en l'occurrence. Non, je n'ai pas demandé. Quels sont les messages? Ok. Non. Quels sont les messages pour les petits chamans qui ont choisi la boîte numéro 2, s'il vous plaît? Non. La boîte numéro 2. On a l'esprit de la terre ici. Peut-être que vous êtes un signe de terre, ascendant terre, lune en terre, peu importe. On a l'esprit de la terre. La terre, ça me fait penser à l'ancrage. Donc vous avez vraiment besoin d'ancrage ici parce que je sens des gens bien connectés à des choses, au monde de l'invisible aussi pour certaines personnes, mais il manque d'ancrage, de centrage, de respiration, de méditation. Ouais, peut-être que vous devez faire des méditations pour vous ancrer ici le plus souvent possible, pour éviter de vous éparpiller trop dans tous les sens. Que vous ayez des dons, on a tous des dons de toute façon, hein, quels qu'ils soient, qu'on le sache ou pas, on en a tous. Mais là, je ressens vraiment des personnes qui veulent créer des choses dans leur vie. Vous voulez créer quelque chose dans votre vie, mais il va falloir vous ancrer. Et la terre, c'est ce qui nourrit la graine ici, c'est ce qui nourrit la fleur. Donc si vous ne vous ancrez pas, même si vous avez des perceptions, des intuitions, une vision de quelque chose, ça ne va pas le faire. D'accord? C'est ce qui va nourrir, ce sera l'engrais pour nourrir votre création. Votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer? Il va falloir vous ancrer. C'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir une organisation aussi pour certaines personnes. On vous dit aussi de rester confiant et confiante que vous êtes soutenu. D'accord? Donc vous êtes soutenu ici sur Terre, j'ai l'impression aussi. Hein. Donc il n'y a pas que de l'autre côté, d'accord, du voile. Dans le monde de l'invisible, il y a aussi des gens qui peuvent vous soutenir ici sur Terre. Et on vous dit de rester confiant. Je vous l'ai dit, ouverture, éclosion de cette fleur ici. Peut-être que vous connaissez une personne du signe de terre ici. On a le 19, si ça peut vous aider. Le 19. L'esprit de la terre. Et cette personne vous permet, s'il y a une personne que vous connaissez ici, ça parle d'une relation peut-être, selon la situation, c'est une personne du signe de terre peut-être, ou qui vous apprend à vous ancrer. Peut-être que ça vous perturbe, mais c'est pour que vous puissiez vous ancrer. Hein. D'accord ? Ancrez bien aussi ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Notez-le. Soyez clair avec ça. Soyez au clair avec ça. Que ce soit une nouvelle relation, une nouvelle vie, une nouvelle... écrivez. Soyez clair avec vous, en vous. Alors, une nouvelle carte, s'il vous plaît. Pour la boîte numéro 2. Boîte numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on a
La magie du cycle féminin. Donc moi, ça me parle de cycle, là. Hop. Et ici, on avait le 9 aussi, 36. Vous voyez? 36, ça fait 9. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle. Ouais. La fin d'un cycle. On me dit qu'il y a plusieurs possibilités, d'accord? Il y a plusieurs possibilités dans ce que vous voulez créer. Il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs possibilités, j'entends. Plusieurs possibilités. Je vais recouvrir cette carte du cycle féminin parce que ça m'intrigue. Ok, on a la lune. Donc, on a bien le cycle féminin et la lune. Donc, oui. Il y a quelque chose qui est en train de féconder. Si vous allez vous êtes en train de fécondation. Peut-être que vous voulez avoir un enfant aussi. C'est possible. Hein. Il y a peut-être des femmes ici qui veulent avoir un enfant. Mais jusqu'à présent, ça ne marchait pas. Vous voyez la fleur qui s'ouvre ici. Je voyais quelque chose qui s'éparpillait. On vous dit de vous ancrer. Hein. D'accord? Mais en tout cas, il y a une fécondation là. Les clés du mystère. Vous êtes relié au cycle de la lune aussi. D'accord? Au cycle lunaire. Alors, c'est peut-être à la prochaine lune là. Faites attention à ce que vous envoyez comme demande à la pleine lune. Faites attention la prochaine fois, d'accord? Mettez-y plus de pensées positives. Ne soyez pas dans la négation quand vous demandez quelque chose à l'univers. Soyez dans le positif. Ça va arriver beaucoup plus vite ici. Ça va s'ancrer beaucoup plus vite. C'est ce qu'on me dit. D'accord, les petits chamans? Il y a quelque chose, elle voulait venir celle-là. Il y a quelque chose qui va arriver à l'automne. Cet automne. D'important. Alors, on va prendre les mandalas d'énergie. Je vais boire un petit peu, si vous permettez. Ok. Alors. Message pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Persévérance et endurance. C'est la première question, je vais la prendre. Alors, persévérance et endurance. Je vous l'ai dit, pour que la graine pousse ici. Il va falloir prioriser des choses, il va falloir être organisé. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, et on voit que c'est important pour vous, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Il va falloir vous prémunir de courage ici, de persévérance, d'accord ? Parce que ça a besoin de s'ancrer dans la matière, ce que vous voulez créer là. Peu importe ce que vous voulez créer. Et il va falloir être persévérant. C'est parce que c'est un objectif très important pour vous. D'accord? C'est une création, c'est quelque chose que vous voulez voir grandir. Donc, il faut que ce soit quelque chose de bien ancré. Il ne faut pas faire s'éparpiller dans tous les sens et faire du grand n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Même si vous avez des intuitions, ben, on est quand même sur le plan terrestre. D'accord? Ici, avec la Terre. Donc, restez focus sur votre objectif. Vous allez y arriver. D'accord, les petits chamans? Allez. On a quoi? Aime-toi. Alors, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. C'est ça. Veillez à combler vos propres besoins. On l'a vu ici, se recentrer sur soi, au centre de soi-même, pour que ça s'agrandisse.
Pour pas que vous vous éparpillez dans tous les sens. Aimez-vous d'abord. C'est vous d'abord. D'accord? Là, vous en avez besoin apparemment. De vous recentrer sur vous. Pour voir grandir ce que vous voulez voir grandir. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des messages de votre flamme jumelle de David Saba. Alors, je ne les utilise pas forcément pour les flammes jumelles. Je ne suis pas spécialiste en flammes jumelles. Voilà. Je m'en sers juste comme support. Parce que je trouve ces cartes magnifiques. Alors, c'est parti. Message. Ouh! Non, c'est pas retourné. Pour la boîte numéro 2, pour les personnes qui choisiront, on me dit de brasser encore. Il va falloir que vous fassiez confiance et que vous lâchez prise, hein, les amis. Il y a besoin de vous faire confiance là. Il y a peut-être qu'une blessure au niveau du cœur pour vous. Mais vous êtes en train de raccommoder quelque chose en vous. Ouais, il y a une libération. Allez, un message pour vous de l'univers. Boîte numéro 2. Message de l'univers. Message de l'univers. Message important pour celles et ceux qui choisiront la boîte numéro 2, s'il vous plaît. Qu'elle se retourne. S'il vous plaît. Non, toujours pas. Oh. On vous dit que c'est un cheminement, d'accord? Chaque voyage commence par un rêve. Vous avez un rêve, quelque chose à atteindre, un but, un voyage. C'est un cheminement, on vous dit. Vous êtes sur ce cheminement. Persévérez, soyez endurants. Il y a besoin de quelque chose qui s'ancre ici. Ne vous détournez pas de vous-même, c'est ce que j'entends. Ne vous détournez pas de vous-même. Vous vous débarrassez de peur en même temps. Et on vous dit en dos de deck d'être fier de vous. Fier et fier de vous. Soyez fiers de vous déjà. Là, pour commencer, de là où vous êtes déjà. Soyez fiers de vous. C'est grâce à vous que vous êtes ici, là, maintenant, là, actuellement. Oui, je vous l'ai dit, vous vous débarrassez des peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et vous allez prendre un autre chemin. Et vous allez arriver à cette ouverture. D'accord? Vous vous débarrassez des peurs ici. Et vous aurez un allié précieux sur ce chemin. Quelqu'un qui vous est fidèle. Ouais. Qui vous est fidèle, j'entends. Allez, on va prendre l'oracle de la terre sacrée. Pour clôturer le tirage, les petits chamans. Alors, message pour celles et ceux qui ont choisi. Ouh, il y en a trop. La boîte numéro 2. Toujours pas. Message. Ok. On a la carte de l'éclat, qui est très belle en plus cette carte. Regardez. L'éclat. Vous allez... Ça c'est vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va jaillir de vous. Je vous l'ai dit, vous allez créer quelque chose. Et vous allez être éclatant et éclatante. Il y a quelque chose qui va s'émaner de vous. Vous allez réussir ici à ouvrir cette porte et à avoir cette reliance. Tout ce que vous voulez, ce partenariat ou cette alliance, je ne sais pas. Mais sur ce chemin, en fait, vous êtes en train de libérer des peurs.
pour que vous soyez fiers et fiers de vous, et pour que vous vous ancrez, j'arrive plus à parler, pour un ancrage, d'accord les amis? Pour pas qu'on vous déstabilise plus tard. Voilà les petits chamans, j'espère de tout cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce soleil. Donc déjà, rien que sur la boîte, je pense qu'il y aura un éclaircissement, quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie. Vous voyez, ce soleil, il a les yeux fermés, donc il y a peut-être quelque chose qui n'était pas très clair ou que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous étiez dans le déni pour certaines personnes ou que vous ne vouliez pas voir pour d'autres. Ça dépend des situations. En tout cas, il y aura un éclaircissement, il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous les petits chamans. C'est ce qu'on me dit. Ça va vous faire plaisir. Alors, dans la petite boîte, il y a un petit oiseau qui vient du Vietnam. Et d'ailleurs, je fais un bisou à Kimi pour ce joli petit cadeau porte-bonheur. Donc, c'est un petit oiseau. Donc, pour moi, l'oiseau, c'est symbole de communication. C'est symbole de liberté, de nouvelles, quelque chose comme ça pour vous les petits chamans, en tout cas. Alors sur le mot que j'ai eu en canalisation, nous avons: il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des apprentissages. Ah, ok, d'où les yeux fermés ici. Ah, peut-être que vous avez besoin de communication pour faire un choix, ou il y aura des communications qui vont vous aider à faire un choix ici. On vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, quoi qu'il se passe. Il n'y a que des apprentissages. Quel que soit le choix que vous allez faire, il va vous apprendre beaucoup. Vous ne pouvez pas rester dans le non-choix. C'est ce qu'on me dit. Vous ne pouvez pas rester au bord de la falaise. Parce que vous avez besoin de cet éclaircissement ici. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux aussi. C'est ce qu'on me dit, d'ouvrir les yeux. Et vous allez ouvrir les yeux, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Hein. Vous êtes en train d'apprendre... Peut-être que vous n'aimez pas faire des choix ou que c'est difficile pour vous de faire un choix actuellement. Mais vous avez besoin quelque part d'une forme de liberté. J'ai ce ressenti ici avec cet oiseau. Vous avez besoin de communiquer aussi, d'échanger avec quelqu'un ou qu'il y ait un éclaircissement grâce à des communications, à des partages ou je ne sais quoi. Parce que l'oiseau, c'est le partage aussi pour moi. Et quel que soit le choix que vous allez faire, ça sera quand même le bon pour vous parce qu'il va vous faire apprendre quelque chose de très important. D'accord, les petits chamans? C'est ce que je ressens là vraiment. Je sens vraiment des personnes qui doivent faire un choix dans leur vie, un choix important. Ce choix... Une fois que vous aurez fait ce choix, ça va être très clair et radical. C'est ce que j'entends. Ça va être clair et radical. Donc ça peut vous parler. Il y aura une forme ouais, radical. C'est ce que j'entends. Allez, on va prendre l'oracle universois. Je vais baisser un petit peu la caméra. Je vais enlever le fil. Ici. Voilà. Allez. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation aussi. C'est ce qu'on me dit. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation.
Peut-être que quelqu'un en face de vous va faire un choix et vous allez y voir clair hein, par rapport à ce choix. D'accord? C'est possible aussi. Hein. Il y a tellement de situations que... Allez. Message pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Avec le soleil. Message numéro 3. Message de l'univers. Alors, on a cette carte. Je vais vous la montrer. On a le 12 ici. Donc peut-être que vous étiez dans une attente ou en introspection pour faire ce choix justement. Parce que 12 c'est le pendu pour moi. Donc c'est voir aussi la situation sous un angle nouveau. Mais pour ça il y a besoin d'introspection. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je vais vous lire la carte. Regardez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'envole là. Que fais-tu être de lumière? Pourquoi cours-tu ainsi jusqu'à l'épuisement? Quelle chimère t'empêche de te poser? Accepterais-tu de t'arrêter quelques instants? Juste être là et respirer. Juste être là avec toi-même et doucement t'apprivoiser. Peu à peu prendre conscience de ta beauté. Bon. Ben, c'est ce que vous avez besoin en fait. Hein, de vous poser le 12 ici. Peut-être pour faire ce choix, peut-être que... j'ai l'impression que... soit vous ne voulez pas faire ce choix, soit vous n'y arrivez pas. Donc du coup, c'est un peu comme si vous partiez un petit peu dans tous les sens. On vous dit de vous poser là, hein, d'accord? On vous dit de respirer, de revenir là maintenant, de respirer, d'accord? Vous n'êtes pas pressé, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont sous-estimées. Il y a eu quelque chose avec l'estime qui a touché votre estime de vous-même ici. Oui. Il y a quelque chose pour certaines personnes qui a touché votre estime de vous-même. Vous avez besoin de revenir à un peu de lenteur, là, de vous revenir à vous, de vous apprivoiser, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment là. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous a embrouillé ou qui vous a détourné de qui vous êtes vraiment. D'où les yeux fermés pour certaines personnes ici. Et ce temps-là, il va être nécessaire pour pouvoir faire ce choix. Et peut-être que vous courez dans tous les sens pour ne pas faire ce choix pour certaines personnes. Mais l'univers vous pousse à le faire, ce choix. Et il vous poussera à le faire, d'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est pour vous envoler, là, pour vous libérer, là, ouais, d'ouvrir les bras à quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a quelque chose où vous vous êtes épuisé. Vous avez trop donné d'énergie. Peut-être dans un travail ou quelque chose, dans un apprentissage. Vous avez été trop loin, on me dit. Vous vous êtes épuisé. Il va falloir vous poser là. D'accord? Peut-être que vous étiez aussi dans un emploi où vous êtes épuisé, vous en avez marre, vous voulez faire un choix de partir, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, on vous dit de revenir à vous. Ça va être important pour vous. Arrêtez de courir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser pour rien. Peut-être dans votre mental aussi. Arrêtez. Posez-vous. On ne vous demande pas de faire un choix là, maintenant, de suite. Pas là, maintenant, de suite. Mais arrêtez de vous mettre la pression. Je ressens des personnes qui se mettent la pression là. D'accord? Posez-vous. Fermez les yeux, dites-vous, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Rien. Je suis au moment présent, là, maintenant. Choix numéro 3. Alors.
On a cette carte. Ok, 4, 5, 6. Au cœur de la tempête, nous avons tendance à lutter seuls de notre côté. Plus nous nous entêtons, plus les vagues nous emportent et nous isolent. Donc là, vous vous entêtez à quelque chose ici pour ne pas faire ce choix, j'ai l'impression. Ou vous n'y arrivez pas. Vous êtes peut-être dans une sorte de tempête ou quelque chose qui vous donne l'impression que vous n'y arriverez pas. Vous l'aurez, cet éclaircissement, d'accord? Ces tourments de la vie nous paraissent infranchissables. Toute tempête finit pourtant par se calmer. Bien sûr que cette tempête, elle va se calmer. Lâche prise, n'essaie pas de nager à contre-courant. Je vous vois, oui, c'est ça. Hein. Vous essayez de lutter ou nager à contre-courant ici. Vous vous épuisez en faisant ça. D'accord? Laisse-toi plutôt porter par les flots qui te ramèneront vers le rivage. C'est ça, il va falloir lâcher prise ici. D'accord, les petits chamans? Je sais, c'est peut-être facile à dire, mais ça sera bon pour vous ici de sortir de cette tempête. Et pour sortir de cette tempête, ne luttez pas. Acceptez les choses maintenant, là, maintenant. Revenez au moment présent. Acceptez les choses, là. Ça ne définit pas ce qui va se passer par la suite. Et c'est pas parce que vous lâchez tout ou que le ciel va s'effondrer sur votre tête. Non, du tout. Pas du tout. Au contraire. Parce que là, vous fermez les yeux sur une situation. La tempête va se calmer, on va vous dire. Bien sûr qu'elle va se calmer, cette tempête. D'accord? Avec ce soleil, on le voit ici. Puis l'oiseau ici. L'oiseau, ça me fait penser aussi à la paix. Voyez? Allez, on va prendre une autre carte. Il y a peut-être quelque chose qui vous paraît infranchissable. Ce choix vous paraît insurmontable. Vous dites, j'y arriverai jamais à le prendre, à le faire, ce choix. Revenez à vous. On ne vous demande pas de le faire là, maintenant, de suite. On vous demande juste de revenir à vous. D'accord? De respirer un petit peu. De voir comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous. Il faut que vous retrouviez confiance en vous, là. Donc, c'est inutile de courir partout. Donc, déjà, si ça ne vous parle pas, les petits chamans, c'est que c'est pas pour vous. Hein. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Elle ne s'est pas retournée. Alors, on a cette magnifique carte avec ce joli colibri ici. Et c'est la carte 50, donc il y aura un changement pour vous, les petits chamans. Aussi infime soit-il, chacun de nos actes participe au mouvement du monde. C'est la part du colibri. Ne déconsidère pas la valeur de ce que tu peux apporter. Ta place est aussi importante que celle d'un autre. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous, alors que non. Vous avez de la valeur, vous avez votre place ici. Est aussi importante que celle d'un autre, comme chaque goutte d'eau est essentielle à l'océan. Vous êtes important, vous êtes importante, revenez à vous. La personne la plus importante maintenant, c'est vous, d'accord? Pour pouvoir faire ce choix. Si vous devez faire ce choix, reconsidérez la question en vous disant, je vais faire ce choix en fonction de moi. Je suis important, je suis importante, j'ai ma place. Et on n'a pas à me sous-estimer, c'est ce que j'entends. On vous a sous-estimé ici, d'accord? Non, non. Votre place est aussi importante que la personne qui est en face de vous, d'accord? Ou la situation que l'on vous met. Et c'est dans cette tempête, elle va s'apaiser cette tempête. Ne vous en faites pas. Vous allez y voir clair avec ce soleil-là. D'accord? J'ai l'impression que vous avez affronté quelque chose de sombre, votre part d'ombre aussi. Mais regardez la lumière là.
Allez, on va prendre l'oracle des femmes médecines, les petits chamans. Et je remercie Valérie, très chère Valérie, que j'embrasse très fort, pour ce beau cadeau. Je vais baisser la caméra. Voilà. Faites ce choix en fonction de vous, en vous disant que vous êtes important, que vous êtes importante. Estimez-vous à votre juste valeur. Trop de cartes. Alors, message pour les petits chamans de la boîte numéro 3, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'esprit de l'air et on a l'oiseau. Non, mais c'est quand même incroyable. Hein, l'esprit de l'air. Avec l'oiseau, ça concorde et l'oiseau est au centre ici. Donc, peut-être que vous êtes un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Où vous avez beaucoup de signes d'air dans votre charte. Ou tout simplement, peu importe votre signe, vous avez besoin de liberté ici. Hein. Vous avez besoin, là aussi on a un oiseau. Hein. Un vent favorable souffle sur votre vie. Il y a quelque chose qui va venir souffler ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va venir balayer, je sens, une énergie négative ici. L'élément air, l'esprit de l'air va venir vous aider. Il y a quelque chose, la tempête, vous voyez, on a le vent aussi ici. Hein. C'est l'air, le vent, la tempête. Elle va s'apaiser, d'accord? S'apaiser. Et vous allez avoir un vent favorable. C'est comme si le vent va vous pousser vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est plus positif pour vous. N'en doutez absolument pas. Je vous ai dit la paix, un sentiment de paix, de liberté. Message. C'est peut-être la tempête dans votre tête, hein, d'accord, tout simplement. Hein. Vous devez faire un choix et c'est compliqué pour vous. On vous demande peut-être de lâcher quelque chose en route, d'accord. Mais vous luttez, vous luttez, vous luttez, mais on va vous amener vers là où il faut, d'accord. Ne voulez pas, absolument pas faire un choix directement, c'est ce que j'entends, là maintenant. Il ne faut pas que vous fassiez ce choix les yeux fermés, il faut que vous fassiez ce choix les yeux grands ouverts, avec conscience, d'accord. Et c'est là où on vous guide, on vous mène, le vent vous mène. Un vent favorable souffle sur votre vie. Choix numéro 3. Ne s'est pas retourné. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Boîte numéro 3. Ça peut être toute situation professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Voyez comment ça résonne avec vous. Message pour la boîte numéro 3, s'il vous plaît. Trop de cartes. Trop de cartes, s'il vous plaît, une seule. Je sais pas pourquoi j'entends la chanson de Diego. Diego, libre dans sa tête. Nanana, s'endort peut-être. Quel est ce pays? Frappe la nuit, la loi du plus fort. Diego, libre dans sa tête. Derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Vous allez être libre, libre dans votre tête. C'est ça que vous cherchez. Alors, allez, s'il vous plaît, un autre message. Ok, ben, il y en a deux. Je vais prendre la première. On a la femme médecine de la guérison. Donc, pour vous, les petits chamans, clairement, hein, il y a une guérison au niveau
de l'estime de soi, je ressens ici quelque chose qui vous a touché, qui a touché votre estime de vous-même ici, je le sens. Et on vous soutient sur le chemin de la guérison ici, d'accord? Lâchez, lâchez, lâchez les petits chamans. Le vent vous pousse vers cette guérison. 5, 6, 7, 8, c'est le karma. Il y a quelque chose de lié au karma ici. D'accord? Il y a quelque chose de lié au karma. Il y a quelque chose de lié au corps aussi. Hein? Au corps, à la guérison du corps. Tout entier en fait. Une guérison complète ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'infinie puissance du cœur. Magnifique. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Oh, magnifique. Il y a une guérison du cœur, hein, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur ici. Et vous allez accueillir cette guérison du cœur. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Il y a quelque chose qui vous dit, il y a votre cœur qui vous dit quelque chose très fortement ici. Si vous devez faire un choix, et là on vous le dit, c'est clair, net et précis, écoutez l'appel de votre cœur. Votre guide, c'est votre guide pour faire ce choix, votre cœur. Mais pour ça, il est en pleine guérison, donc, et on vous pousse justement là, à la puissance du cœur, à écouter votre cœur justement. Donc c'est un indice pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va se passer cet été pour vous. Cet été, je ressens. Allez, je vais prendre un petit peu d'eau, s'il vous plaît. Allez, on va prendre l'oracle des mandalas. Et il y aura une ouverture avec la puissance du cœur. Écoutez votre cœur qui est un... Waouh, il y en a trop là. Qui est votre allié. Regardez ça. Elle est vraiment très belle. Hein. Magnifique. Ces cartes sont magnifiques. Alors, je vais pas demander. Alors, message pour les petits chamans qui ont choisi la boîte numéro 3. Message de l'univers, s'il vous plaît. Message important de l'univers à transmettre. Message important de l'univers pour la boîte numéro 3. S'il vous plaît, les personnes. Non. Alors, non plus, il y en a trop. Bon, une carte, s'il vous plaît, qui se retourne. Alors, tu as le droit de passer en premier. Je vais prendre celle-ci, puisque c'était la première, justement. Ok, tu as le droit de passer en premier. Oui. Je vous dis, il y a quelque chose qui a touché votre estime ou confiance en vous ici. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Surtout pour ce choix-là. Passez en premier. Faites-vous passer en premier. Écoutez votre cœur. Vous avez le droit. C'est votre droit. Message pour la boîte numéro 3, s'il vous plaît. Trop de cartes. Une carte. Boîte numéro... Oh, passe à l'action. Et oui, je vous l'ai dit, le choix à faire, passer à l'action, mais vous allez le faire, d'accord? On vous pousse à le faire, tout doucement. Passe à l'action, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action.
le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu à chacun de tes pas. Et oui, parce que le soleil, là, il avait les yeux fermés. Et comme je vous dis, pour prendre ce chemin, il faut avoir les yeux ouverts. Vous allez comprendre et vous allez passer à l'action. Vous allez faire un pas vers cette liberté ici. D'accord? Il y aura peut-être une communication avec l'oiseau qui va vous faire réaliser quelque chose et surtout faire votre choix. Allez, je vais prendre l'oracle des messages de votre flamme jumelle de David Sabat, que vous pouvez retrouver entre autres sur sa chaîne YouTube. Je précise que je ne fais pas des tirages pour les flammes jumelles, je ne suis pas spécialiste dans les flammes jumelles, d'accord? Je les utilise juste pour canaliser des messages. Je n'ai rien non plus contre les flammes jumelles, d'accord? Au contraire. Mais c'est le concept parfois qui me pose problème. Mais je crois aux flammes jumelles, bien entendu. Comme les âmes sœurs, comme tout lien d'âme qui existe ici-bas. Mais je pense juste qu'il faut écouter sa propre guidance, que ce soit dans n'importe quel lien, il faut toujours s'écouter soi. C'est la base. Si je dis ça, c'est qu'il y a une raison peut-être pour vous. Alors, message de l'univers. Et là, il y a une éclaircie justement. Regardez-moi ça. Alors qu'il pleuvait, ça veut dire vraiment qu'il y aura une éclaircie pour vous. Hein. La tempête va s'arrêter. Alors, message de l'univers. C'est un signe. L'été, c'est aussi le soleil. D'accord? C'est l'éclaircissement. Message de l'univers. Alors, message de l'univers pour la boîte numéro 3. Message de l'univers, non. Non plus. Il y a quelqu'un qui est têtu dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou en face, mais comme on dit ici, bourrute. Hein. Alors, non. Alors, c'est pas méchant ce que je viens de dire. Vous me connaissez les petits chamans. Hein. C'est toujours avec bienveillance. On est tous un peu têtus. Hein. Alors, message. Alors, vous aurez un allié, d'accord? Vous avez des alliés, un allié. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici, dans ce cheminement. Il y a quelqu'un qui va vous aider, c'est ce que j'entends. Un allié, un ami, une amie, quelqu'un qui vous est cher ici, qui va vous aider, peut-être dans cette étape de votre vie. Quelqu'un qui vous est fidèle. Trop de cartes. Ok, on a ascension spirituelle. Donc, quelque chose qui est en train d'ascensionner. Une évolution pour vous. Une évolution. Vers le haut, le plus positif. D'accord? Et vous aurez quelqu'un qui va vous aider, du soutien par rapport à ça. Ça saute, hein. De cartes. Allez, dernier message. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre le mot liberté. Liberté, liberté. Sachez que cette guidance est intemporelle, d'accord? Donc... Alors, bon, je vais prendre les deux, on me dit que je dois les prendre. Ici, il y aura une épuration. Quelqu'un qui, je vous l'ai dit, liberté. Un cœur libre et pacifié. Quelque chose qui va se libérer. Une épuration par rapport à un attachement qui était néfaste pour vous. Quelque chose qui n'était pas bon pour vous.
Et c'est peut-être ça le choix à faire. C'est vous détacher de quelque chose qui n'était pas du tout bon. Ça peut être une personne, une addiction, quelque chose, n'importe quoi. Vous vous en libérez ici. Tout ça, c'était fait pour ça, en fait. D'accord? Vous avez le droit de passer en premier. Et si vous vous posez la question, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pour que vous passiez en premier, pour que vous vous estimiez à votre juste valeur, les amis. Allez, une dernière carte avec l'oracle de la terre sacrée. Et d'ailleurs, je vous envoie beaucoup d'amour. Vous allez y arriver. Je vous envoie de l'énergie. De toute façon, c'est certain que vous allez y arriver. Dans la vie, rien n'est impossible. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. D'accord? Changez votre regard sur ça. Allez, une dernière carte pour la carte, le choix numéro 3. De toute façon, il y a une ascension. Hein. Une ascension spirituelle aussi. Hein. Vous ascensionnez spirituellement, vous décollez là. Hein. Il y a une ouverture ici. L'oiseau, hein. Vous vous envolez. Ouais, le discernement. Aujourd'hui, vous discernez les choses. Vous allez discerner le vrai du faux. C'est ce que j'entends aussi. Vous allez discerner ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer dans votre vie et pour être en accord avec vous. Vous allez avoir ce discernement. C'est là où vous vous dirigez, en tout cas, vers ce discernement. Pour faire ce choix aussi. Voilà les petits chamans. J'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.